Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre du mois. Et j'aimerais partager avec vous un roman, je dirais même une saga que j'ai particulièrement appréciée. Et je voulais partager. Et peut-être que si vous passez par là, vous aurez envie de le lire. Et que vous l'aimerez comme moi, je l'ai aimé. Donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, eh bien restez avec moi, c'est parti. Alors, donc ce sont deux livres que j'ai trouvés moi je suis abonnée à France Loisirs depuis vraiment plus de 20 ans, 25 ans même. Et j'ai trouvé ces deux livres. Alors, la première partie, donc, c'est La colline aux esclaves et la deuxième, c'est Fuir la colline aux esclaves. Donc, c'est de Kathleen Grissom. Donc, Kathleen Grissom, c'est un auteur qui est très dans les romans historiques et dans la saga romantique. Et c'est surtout dans la ségrégation au niveau de l'esclavage, la Louisiane, tout ça, les plantations. Et en fait, donc, il y a la première partie et la deuxième partie. Alors, je vous conseille quand même de lire la première partie et de suivre juste après la deuxième, parce que moi, j'ai fait l'erreur de lire cette première partie. J'ai laissé passer plusieurs mois pour lire la deuxième partie et pour me dire, mais ça n'a aucun rapport. Et après, au fur et à mesure que je lisais, j'ai eu des brides de mémoire qui me revenaient. Et en fait, oui, c'est la suite. Et cette femme, donc elle est née au Canada et elle a été, après maintenant elle vit aux États-Unis, en Virginie, justement sur une plantation qu'elle a restaurée avec ses amis, enfin sa famille et ses enfants. Et elle a fait un livre aussi que j'aimerais beaucoup lire, c'est Les larmes de la liberté, donc j'espère que je pourrai l'acquérir et le lire. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, ça commence déjà, la première partie c'est surtout La colline aux esclaves. C'est une femme, une famille qui vient, comment on appelle ça, ça se passe donc en 1791 et c'est une famille étrangère qui est migrant et qui arrive justement aux États-Unis. Et pour payer ce billet, ce voyage, cette jeune fille est prise dans une famille en tant que domestique, dans une famille de grands producteurs de tabac, justement, dans une plantation, et ces gens-là ont des esclaves. Donc cette jeune femme, justement, ne connaît pas l'esclavage, le rapport, et se trouve d'amitié avec les esclaves qui se trouvent sur cette plantation. Et à partir de là, commence justement une histoire d'amour, d'amitié, de drame aussi, dont j'en vous dis pas plus. Mais on se laisse emporter par cette histoire jusqu'à la fin. Et elle est très maligne parce qu'à la fin, justement, il se passe quelque chose qui donne envie de continuer justement sur la deuxième partie, donc sur La colline aux esclaves. Et on s'aperçoit pas mal de choses. Donc il y a aussi des faits historiques, des choses aussi de ce temps-là. Donc je pense même que ces personnages auraient très bien pu croiser Kunta Kinte lors d'une plantation ou d'une visite entre maîtres. Et on s'aperçoit des choses, quoi, vraiment que le noir faisait peur, le noir était détesté. Parce que dans la deuxième partie, le héros de cette deuxième partie, justement, mais qui était quand même dans cette première partie, mais enfin vous verrez quand vous lirez, ce héros n'a qu'un quart de sang noir, il a la peau et l'apparence d'une personne de couleur blanche, et pourtant il est considéré comme un noir. Donc c'était très difficile. À partir du moment où il n'y avait qu'une seule goutte de sang, comme il disait à l'époque, nègre, il était considéré comme un noir, donc comme un esclave. C'était très très difficile, mais c'est une très belle histoire, donc je ne vous en dis pas plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ces livres, cette saga, voilà, qui se passe dans les sud des États-Unis, voilà, les familles, et puis c'est les secrets de famille, c'est les romans, c'est historique, c'est vraiment très 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 bien, des découvertes, c'est très romanesque, on se laisse vite emporter par le suspense, elle arrive à vous tenir en haleine. Moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, je vous les recommande, je vous les conseille également. Je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez les procurer si vous souhaitez les lire. Donc je pense que vous pouvez les lire vous pouvez les trouver, pardon, dans toutes les grandes surfaces. Pour ceux qui sont abonnés à France Loisirs, il est aussi à France Loisirs. Alors peut-être que vous avez été attiré, que vous l'avez lu. Donc il est certainement Carrefour, Cultura, comme je vous ai dit, la Fnac, voilà, vous pouvez le trouver. Il est vraiment très très bien. Je vous mettrai comment on appelle ça, en barre d'infos,
un lien, vous pouvez le trouver par contre sur Amazon. Je crois même qu'on peut le trouver aussi pour celles qui ont des liseuses aussi. Vous pouvez vous procurer de ce biais-là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le reconseille. Hein. Voilà, donc c'est de Kathleen Grissom. Donc La colline aux esclaves, c'est la tome 1. Et le deuxième, c'est Fuir la colline aux esclaves, le tome 2, qui est vraiment super. Je vous les recommande vivement. J'ai eu un coup de cœur pour ces romans et ben voilà. Bon, bah écoutez, c'était ce livre du mois que je voulais vous partager, que j'ai beaucoup aimé. Alors on se retrouve pour la prochaine fois, toujours avec autant de plaisir. En attendant, je vous fais un très très gros bisou. Passez de merveilleux moments avec vos proches et votre famille. Et puis surtout, 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 prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort. Bye bye.